De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF, et oui, tous les jours sur Éclair Télévision, chaîne 23 sur le SAT, midi 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous présente les talents de notre île. Et là, on va passer en mode design, customisation de chaussures, parce qu'on est fan de chaussures. Oui, on adore quand nos chaussures sont personnalisées, on n'aime pas avoir les mêmes chaussures que tout le monde. Eh bien là, j'ai quelqu'un qui vous fait un bijou de vos chaussures. Il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir D. Jones. Qu'a nous fait? Nous là, qu'a nous fait, vous bien? Ah ben, je suis en pleine forme, je suis content de te recevoir. Eh ben oui, surtout que j'étais coiffé par Nana. T'as vu? Idem. Toi aussi? Faut pas oublier On est ça, obligé les de bonnes saluer la adresses. Nana Loxy, good. Alors, tu viens de retourner au pays là actuellement, parce qu'à la base, tu étais basé donc à Paris. Exact. Est-ce que c'est un retour définitif? J'aime bien poser ces questions. Retour définitif, j'essaie, plus ou moins. Mais bon, Donc, c'est vrai que le travail fait que voilà, on va faire des allers-retours assez souvent, mais définitif, ouais, je vais prendre un petit pied à terre ici. Excellent. Donc, tu es un artiste qui aime bien peindre, qui aime bien customiser les accessoires, on va dire. Donc, on va commencer déjà. Comment as-tu commencé à l'art graphique, je dirais? Est-ce que tu as commencé sur les murs? Est-ce que tu as commencé sur les t-shirts? Ben, toute honnêteté, non, j'ai commencé directement sur les pompes. Ah ouais? J'ai recommencé directement sur les pompes parce que voilà, c'est venu aussi la passion pour les sneakers, toujours avoir la dernière ou sinon avoir celle que d'autres n'ont pas. Ouais. Et voilà, tu as toujours des déceptions, tu vois. Exactement. Donc, Ben oui, tu te promènes dans la rue, tu vois que la personne elle a les mêmes chaussures que toi. Ben donc, non. au final, je me suis dit, je vais tester pour voir ce que ça donne. Ok. Et tu as commencé à quel je me âge? suis lancé. Honnêtement, ça fait pas très longtemps, hein, ça doit faire quoi, 3 ans. 3 ans. 3 ans. Mais tu avais déjà des dispositions pour dessiner. Tu avais Aucune, forcément commencé aucune. sur un truc. On ne peut Franchement. pas avoir ce que tu es. Parce que tout à l'heure, vous allez voir ce que ça donne sur les chaussures en double écran. Vous allez halluciner. Tu n'as pas pu commencer comme ça. Tu t'es testé comme ça. Honnêtement, je me suis testé comme ça. Je n'ai pas fait de tableau, ni de dessin, ni de feuilles de canson où je suis grabouilleux, je faisais des trucs. J'étais nul en cours de dessin. Voilà, quoi, limite, j'y allais pas. Mais en toute honnêteté, non, j'ai commencé sur les pompes et voilà, quoi, je me suis perfectionné au fur et à mesure et voilà, ça donne ça. Mais tu as aimé cet univers, tu es dans l'univers urbain, univers un petit peu hip-hop, parce qu'effectivement, tout ce qui est là, voilà, on commence déjà à voir un petit peu les échantillons. Monsieur Thierry Vaton. Ouais. Voilà. Donc, d'où tu puisses tes influences? Tu regardais quelqu'un qui faisait ça déjà avant toi ou pas du tout? J'étais plutôt passionné par ce qui se passait outre-Manche, bien évidemment, Ouais. aux États-Unis surtout, sur ce qu'ils faisaient en termes de chaussures. Et de là, bon, moi, j'ai eu aussi ma petite touche, voilà quoi. Avec marron aussi, Ouais. donc toujours positif et toujours combatif. Donc voilà, j'ai mis un peu de tout, certaines histoires par moment. J'ai raconté celles d'autres Ouais. sur une paire de chaussures et voilà, et de fil en aiguille, j'ai continué quoi. C'est bien développé Mais je ce garde ma business patte. en France? C'est-à-dire que est-ce qu'on trouve beaucoup de personnes comme toi justement En qui, France, oui, qui on font peut en ça? trouver, Ouais. on peut en trouver en France. Après, chacun sa patte, plus Ouais. ou moins, mais ça se trouve. Alors, petite question, parce que peut-être que les gens se posent la question, mais pourquoi ils aiment les chaussures comme ça? On a un amour pour nos chaussures. Ouais, c'est ça, Et c'est souvent, sûr. on a même l'impression qu'un gars, ou même que les filles, maintenant, elles deviennent fans de chaussures. Elles aiment plus des fois les chaussures qu'une voiture. Je pense pas qu'elles en ont plus que nous-mêmes des choses. Et fais gaffe, tu verras en Guadeloupe, les filles adorent leurs chaussures maintenant. Là, tu verras, tu auras plein de demandes féminines. Mais comment tu expliques cet amour pour les chaussures qu'on a? Honnêtement, je sais pas, le côté, j'arrive pas à le définir C'est vrai, réellement. Tu me poses une bonne question. Mais on sait là, même pas tu d'où vois. ça vient. Mais en tout cas, on aime sait ça. qu'on kiffe et voilà quoi, on aime en avoir plein, divers coloris. Ouais. Et au fil, voilà quoi, ça le fait. Alors, comment travailles-tu? Oh là là, ce travail. Par exemple, celui-là, est-ce qu'il est fait à la main? Est-ce qu'il est fait au pinceau? Steve, gros big up à Combien toi. de temps prends-tu pour faire tout ça? Dis-nous tout. C'est fait à l'aide du pinceau? À la main, bombe? ouais, principalement à la main, parce que c'est vrai que je peux pas forcément mettre de pochoir sur la plupart de mes paires, donc c'est à la main, uniquement à la main. Je dessine au premier abord au crayon, Ouais. voilà, je donne un petit peu ma patte et au fil du temps, bon voilà, je mets mes couleurs. Et comment ça se passe? Est-ce que le client te dit, bon, je veux ça? Ou est-ce qu'il te donne les choses et dit, écoute, tu fais ce que tu veux, de toute façon, moi, je te fais confiance. Comment ça se passe? Il y a les deux au final. Le deuxième, j'apprécie un peu moins parce que c'est vrai, tout doit venir de moi. La tu vois. pression. Voilà, quoi, c'est la pression un peu. Mais en réalité, je demande un thème, on Ouais. me donne un thème et c'est de là, bon voilà, j'essaie de chercher moi dans ma tête un peu dans les livres ou sinon sur le net, voir ce que je peux trouver de good en termes d'histoire ou de vécu pour certains thèmes. Ok. Et j'essaie de le raconter voilà, en quelques images sur une paire.
avec ma petite touche encore, mon petit art dealer, quoi. Alors par exemple là encore on voit Marcus Garvey. Marcus Combien de Garvey, temps pour celui-là? Parce qu'on l'a reconnu tout de suite alors qu'il est en double écran. Donc ça veut dire que le travail est quand même bien fait. Combien de temps par exemple pour faire Marcus Garvey sur cette chaussure? Sur cette chaussure, j'ai pris quand même 15 jours, hein, on va dire 15 jours globalement. Ouais. Globalement, c'est vrai que je m'attarde souvent à faire des paires différentes pour essayer de trouver l'inspiration en même temps que j'en crée une autre. Ouais. Donc maximum, une semaine, 15 jours à peu Une près. semaine, 15 jours, ça va vite. Petite question que les téléspectateurs se posent peut-être. Combien de temps ça reste sur la chaussure? Est-ce que c'est indélébile? Est-ce que c'est à vie? Une fois que tu as terminé le travail, ça reste à vie? Comment ça se passe? Ça, c'est beau ça. Ah, oui. Honnêtement, ça reste à vie. Hein. Ça Sérieux? reste Bon, pas à vie, ça a une durée limitée en soi, mais ça dure beaucoup plus longtemps qu'une paire de chaussures. On va user sa paire de chaussures beaucoup plus vite que la création elle-même va s'user. J'en ai fait l'expérience, des clients à moi en ont fait l'expérience. Et pour l'instant, j'ai eu aucun mauvais retour, quoi. En toute honnêteté, c'est lourd. Mais je prends vraiment le temps de faire les choses, quoi. Alors, est-ce que tu travailles uniquement sur les paires de chaussures neuves ou est-ce qu'on peut t'emmener une vieille paire de chaussures voilà, qu'on n'a pas mis depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas envie de ressortir parce que tout le monde nous avait vu avec dans la rue? Oui, on est comme ça. Comment on dit, on est comparaison. Comment ça se passe? Pour ça, on peut me ramener des paires déjà plus ou moins usagées. C'est vrai que je vais prendre le temps de regarder si la paire est récupérable ou non en soi. Mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, en règle générale, dans les tropiques, c'est beaucoup la semelle. C'est beaucoup la semelle qui jaunit, tout ça, qui est problématique par moment. Donc, on m'appelle souvent pour ça. Certaines fois, je peux accepter la mission, d'autres pas du tout parce que vraiment, c'est irrécupérable plus ou moins. Okay. Mais en règle générale, c'est souvent des chaussures neuves. Pourquoi? Et moi-même, je le demande aussi si c'est dans la possibilité du fond, des bourses. Donc, c'est mieux en termes de durabilité au niveau de la peinture. Ok, super. Comment tu choisis là encore une fois ta peinture? Marginal, lourd. La grosse dose, mon ami. La grosse dose, mon ami. C'est lui qui a Elle fait est le lourde travail, celle-là. mais il est en train de kiffer son taf à la télé. Hey, marginal, on reconnaît. Non, mais il y a des choses bien, comme celle de Marcus Garvey aussi. C'était pour Brother Jimmy. Ouais. C'est pour Brother Jimmy aussi, mais il y a des choses. J'ai rencontré de good personnes, j'ai fait des belles collaborations aussi. Donc, si je dois énumérer tout le monde, ça va prendre un peu de temps. Brother Jimmy, bien sûr, qu'on salue. C'est lourd. Bien sûr. Alors, apparemment, ta clientèle, tu as une grosse clientèle niveau artiste. Parce que forcément, les artistes donc viennent te voir. Tu as connu justement des artistes comme ça? Oui, j'en ai connu, j'en ai grandi. J'ai grandi avec. Donc, de fil en aiguille, voilà, je les connais un petit peu par la musique pour certains. D'autres parce qu'on a eu certaines expériences, certaines histoires. Et voilà, quoi. Mais ça a toujours été positif, ça a toujours été good et c'est resté. Et au jour d'aujourd'hui, bon, ça me fait plaisir qu'ils s'intéressent plus ou moins à mon travail parce que moi, je les connaissais déjà au niveau son et après, plus longtemps aussi. Mais c'est toujours bon. Est-ce que souvent, tu as des retours auxquels tu ne t'attendais pas? C'est-à-dire que tu doutes un petit peu, voilà, tu as un petit peu de pression et tu vois les gars, ils te disent waouh, mais waouh, mais waouh. Et même le soir, ils t'envoient un message waouh. C'est-à-dire que honnêtement, ils kiffent. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de retour et qu'est-ce que ça te fait? C'est eux que j'attends au final parce que c'est ça qui est l'essence. C'est ça qui est l'essence de mon taf au final parce que c'est ça qui me donne plus de puissance à continuer à réussir. Les gars, ils viennent faire c'est ouf ce que tu as fait et tout. On va des messages, de longs messages. Ils me font des vraies photos aussi. Gros big up aussi à Yo-Yo, YLP. On n'oublie pas, toujours la grosse dose. Ils font des vrais cadeaux aussi, ils prennent le temps de faire le travail aussi après que je leur ai donné la paire, donc franchement c'est lourd. Donc les messages positifs que je reçois, rien à dire. Au top. De toute façon, moi j'ai déjà passé commande. Et d'ailleurs, on a parlé de Brother Jimmy, lui aussi. Brother Jimmy, où sont mes chaussures? Je reviens à toi. Est-ce que tu filmes maintenant? On va se poser la question parce qu'on parle de chaussures, mais forcément, je suppose que ton art, tu ne le fais pas forcément que sur les chaussures. Est-ce que tu t'es déjà adapté à autre chose? Je ne sais pas, un mur, un vase, une voiture? C'est vrai que je m'adapte. C'est vrai que je montre principalement sur mes réseaux les chaussures, mais j'ai eu le temps de faire des tableaux. J'ai le temps de faire aussi des sacs, faire avec des collaborations pour créer des sacs, mettre ma petite patte de custom aussi. J'en ai fait aussi pour ma part. Donc voilà quoi. Il y a certains artistes qui l'ont, ça tourne un petit peu. Mais voilà, je me focalise sur les paires parce que pour le reste, tout ce qui est tableau, petits supports, genre portefeuille, sac à main, voilà quoi. Il y a encore plein d'autres collaborations qui arrivent. Donc ça va venir. Et tu es autodidacte. C'est-à-dire que là encore, quand tu me parles de ça, tu le fais en apprenant
tout seul? Comment gérer à faire sur un sac? Le choix de la peinture? Comment est-ce que tu fais? Parce que je t'ai vu travailler, il a sa petite tablette avec son petit pinceau. T'as eu l'occasion, en plus, on c'est dirait vrai. Picasso, le gars. Le gars, il est comme ça et puis il déborde pas. Il peint avec des chaussettes blanches. Moi, ça fait longtemps que les chaussettes seraient devenues rouge, jaune, vert. Lui, ça reste blanc. Mais comment tu fais? Donc, tu apprends, c'est avec des tutos? Comment tu fais? Ben, honnêtement, j'ai découvert le concept un peu solo. Ouais. Mais par la suite, j'ai eu une collaboration qui était aussi dans le custom. Toujours un frère aussi qui vient de la Guadeloupe. Franchement, très lourd ce qu'il fait comme boulot. Et de là, on a eu le temps de faire 2-3 petites choses ensemble, dont le K54. Hein. Donc ça, c'était très lourd ça aussi avec Spike Lee, Carmelo Anthony, Daniel Nkabe, champion de dunk aussi. Recordman des Guinness, franchement lourd. Donc on a fait pas mal de choses aussi avec d'autres marques aussi que je nommerai pas. Mais voilà quoi. Mais en soi, c'est que du bonheur. Après, on a vu on va dire que des chaussures fermées, mais apparemment, tu fais aussi des chaussures ouvertes. Tu fais aussi des sandales. J'ai eu certaines demandes. Mesdames, encore une fois, il touche à tout. J'ai eu certaines demandes. C'est en fonction des demandes qu'on vient me voir. J'ai dit, bon, allez, on va essayer, on va tester. Donc, ouais, j'ai fait des talons. Tu fais des talons aussi? Ouais, j'ai fait plusieurs paires de talons déjà. J'ai fait des sandales aussi également. Voilà, des petites claquettes et tout, customisées perso. Donc, voilà, il y a un peu de tout. Donc n'hésitez pas, c'est là, c'est présent. Il touche à tout, rien n'arrête. Après, c'est les idées, donc n'hésitez pas. Si vous avez des idées, vous pouvez m'en parler. Si vous avez des micas, n'hésitez pas. Il fait aussi. En parlant d'idées, justement, parce que bon, Paris, c'est vrai qu'on ne va pas dire que c'est enfermé, mais c'est gris, il y a des bâtiments. Effectivement, pour avoir l'inspi, il faut regarder des films, écouter des clips, lire des livres et compagnie. Ici, c'est ciel ouvert, chez toi. On a juste à lever la tête. Ouais, on a juste à lever la tête. Les couleurs, ça pète. C'est là, c'est Donc présent. là aussi, est-ce que tu sens qu'il y a une inspiration qui va arriver dans ton univers et que, finalement… Ouais, en termes de la Caraïbe, quoi. C'est vraiment sur ces… Moi, je veux l'exprimer plus ou moins sur mes paires. J'avais déjà commencé, mais je vais maxer un petit peu plus dessus. Ouais. Caraïbes, l'Afrique aussi, nos racines, quoi. Si on ne connaît pas nos histoires, on est bien dans la merde. Mais en soi, franchement, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Je vais puiser dans ces inspirations-là prochainement. Et t'exporter, parce que bon, c'est vrai que là, on ne peut pas trop voyager, forcément, on le sait déjà, mais peut-être montrer ton art plus dans le futur. Bien entendu, qu'on pourra bouger, je ne sais pas, à Saint-Martin, Dominique, même la Jamaïque, même à Barbade. Est-ce que tu penses que tu peux faire justement des… Ça peut être possible, hein, ça peut être possible avec certaines collaborations, avec certains cadeaux aussi, plus ou moins, et des gens que je rencontre, parcimonie un peu partout, donc ça peut le faire. Moi, ça me ferait plaisir, sérieusement, ça serait lourd. Que tout le monde connaisse et que je fasse un peu découvrir mon art à tout le monde. Ouais. Quel œil as-tu sur l'art graphe ici en Guadeloupe? On voit maintenant, lorsqu'on se promène dans les rues, on voit des affiches, on voit des murs tagués, on voit que justement cet univers de graphe commence petit à petit à s'intégrer vraiment dans le paysage de la Guadeloupe. Est-ce que toi, ça t'inspire? Est-ce qu'il y a des collaborations qui peuvent arriver? Est-ce qu'un jour, tu vas nous salir un mur comme il le faut? Dis-nous tout. Ben, honnêtement, c'est vrai que moi, je connaissais déjà plus ou moins ce qu'il y avait en termes de graphes en Guadeloupe. Mais au fur et à mesure, des ruelles, des routes, des ronds-points, voilà, on en voit plein au final. Franchement, un gros big up aux graffeurs de la Guadeloupe qui bossent pour ça parce que franchement, c'est vraiment lourd. Moi, je trouve ça magnifique. C'est vrai que je vais sûrement peut-être rencontrer l'un d'eux. Je ne vais pas donner encore son nom, mais vraiment pour collaborer sur quelque chose ou même discuter avec ce type d'artiste aussi, c'est lourd, quoi. Donc on y va. On y va, c'est ça. Voilà, c'est le futur. Il est de retour au pays. Il n'a pas pris de billet retour. Lui non plus. Il va rester ici, tranquillement. Pépère. Maintenant, si on veut te contacter, voir un petit peu ton travail, si on veut t'apporter nos chaussures pour être unique dans la rue de la Guadeloupe, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter? Vas-y, donne-nous tout. Ben voilà, vous pouvez me contacter facilement avec, voilà, quoi, comme vous pouvez voir sur Instagram. Instagram, c'est vrai que vous pouvez voir pas mal de choses. Mais il y a aussi Facebook, Art Dealer aussi, également sur TikTok. Donc, n'hésitez pas. Instagram, c'est sûr, vous allez me joindre. Envoyez un petit message, on discute et voyons ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, Art Dealer. Justement, quelle place à l'art? Comment tu définirais ton art et l'art caribéen de base? Franchement, c'est la liberté. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Moi, j'ai un credo qui dit libre comme l'art. Donc, tout peut être créé avec des idées, de la persévérance. Donc, et l'art, pour moi, c'est universel. Donc, ça touche partout. Au top. On sent qu'il a des messages plein la tête. Justement, si tu avais un dernier petit message pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, Jamaïque, Barbade, Dominica. Si je les oublie, ils vont me tuer. Ta caméra est juste là pendant qu'on est tous des Black Mon. Il faut qu'on reste tous ensemble, solides et qu'on ne bouge pas, qu'on tienne fort. On est tous ensemble.
Je vous invite encore une fois vraiment à aller sur son Instagram ou sur ses réseaux, liker, partager, envoyer lui des messages. Il travaille sans compter parce qu'il aime ça. C'est un passionné et ça se voit. Est-ce que justement c'est ce qui fait vivre les artistes? La passion, parce que je pense que tu dors pas beaucoup. Je crois bien, ouais, très peu. Je pense que quand tu commences le travail, tu veux le terminer. Ouais, en soi, tu vois. Je vous reconnais, je vous sens à des kilomètres. C'est ça. Ouais, donc justement, c'est tous les artistes. C'est quoi? C'est la passion? Ouais, c'est de la passion principalement. Si on n'aime pas ce qu'on fait, franchement, je pense pas qu'on va faire des insomnies tous les... Mais en soi, c'est la passion principalement, quoi. C'est l'envie de vouloir exceller dans son domaine. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. C'est moi qui te remercie. Merci de nous avoir proposé ces beaux clichés. Moi, j'attends, j'ai pas encore l'idée. Moi, je vais venir avec l'idée. J'ai déjà les chaussures. Mais les souliers. On se retrouve très vite de toute façon. Merci à toi, C'est moi qui te remercie. Car nous, on se retrouve aussi très vite, et oui, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Ben, c'est après la pub. À tout de suite. Yes.